Prenez 2 graines du même type d'arbre. Allez semer la première dans le sable au fin fond du Sahara, où il n'y a pas d'arrosage, il n'y a pas d'humidité. Allez semer la deuxième graine dans votre jardin. Prenez-en soin, arrosez-la et regardez le résultat au bout d'1 mois, 2 mois, 10 ans. Entre les 2 graines, laquelle va pousser? La réponse est claire. La graine qui a été arrosée. La graine qui a été plantée dans un environnement sain, dans un environnement propice à son développement. En 2024, l'Afrique compte plus d'1,4 milliard de personnes. La France, c'est à peu près 68 millions de personnes. Parmi les 68 millions de personnes, il y a 3,3 millions qui ont une double nationalité. À chaque fois que la France joue une compétition, quand la France gagne, c'est l'Afrique qui a gagné. Quand la France perd, les gens sont contents. L'équipe africaine de la France. Il y en a même qui disent que la France vole les talents africains. Et j'ai envie de rappeler certains faits aujourd'hui. Si la France ne compte que 3,3 millions de personnes qui ont une double nationalité, parmi lesquelles on peut compter des Russo-français, des Italio-français, des Portugais français, cela veut dire que dans ce groupe-là, il y a moins de 2 millions de personnes qui ont une origine africaine. Dans le football, pour jouer pour une nation, pour avoir l'agrément de la FIFA, tu dois déposer des dossiers. Des dossiers qui prouvent que tu es lié à cette nation d'une façon ou d'une autre. Si on suppose qu'il y a 2 millions d'Africains qui ont la nationalité française, mais ces 2 millions-là sont capables aujourd'hui de faire gagner la France. Un pays de plus de 68 millions de personnes. Que font alors les 1,4 milliard d'Africains qui sont restés sur le continent africain? Comment se fait-il que le premier pays africain à arriver en demi-finale des Coupes du Monde, c'est le Maroc? Depuis la création de la Coupe du Monde, aucun pays africain n'a remporté le trophée. Pourtant, l'Afrique est en train d'alimenter la France avec ses talents. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'en France, les Africains ont plus de talents que sur le continent africain? Quelque part, il faut être honnête, il faut se remettre en question. Si les Africains qui arrivent en France arrivent à montrer autant de talents, pourtant ils viennent des pays où il y a des millions et des millions de leurs semblables. Si des jeunes qui quittent l'Afrique dès leur naissance, des jeunes qui sont nés en France, mais qui ont des parents qui ont une origine africaine, arrivent à exploser, arrivent à avoir autant de talents, au point de faire gagner la France sur la scène internationale, c'est que quelque part, l'Afrique a aussi la possibilité d'avoir ces talents-là sur place. On a la possibilité, nous tous, chacun à son niveau, de faire valoir son talent et de faire gagner l'Afrique. Les 2 millions d'Africains qui font soi-disant gagner la France sur le plan international ne sont pas nés en Afrique pour la plupart. Ils sont nés en France. Leurs parents même ne sont pas nés en Afrique. Ils sont peut-être la 3e génération des gens qui ont été déportés de force de l'Afrique vers la France. Donc ce sont des gens pour la plupart qui ont été trahis par leur pays, par leurs frères africains et qui sont venus en France en tant qu'esclaves. Normalement, ça devrait faire honte aux Africains. Mais non, vous trouvez une raison de dire que ces gens-là sont des Africains et qu'ils sont censés appartenir à l'Afrique. Et bizarrement, au moment où vous demandez à vos frères qui sont en France, qui ont réussi à devenir des footballeurs de haut niveau, de rentrer dans leur pays, vous-même vous êtes en train de déguerpir cette même Afrique, ces mêmes pays-là pour venir dans la même France. Chaque année, c'est des milliers d'Africains qui meurent dans la Méditerranée. Vous allez me parler peut-être de l'implication de la France dans nos décisions politiques. Mais en fin de compte, à qui la faute? Si 68 millions de personnes sont capables d'imposer leur volonté à 1 milliard et quelques de personnes, est-ce qu'on peut en vouloir à ces 68 millions de personnes? Plus de 60 années après les indépendances, si la France a encore la possibilité de venir prendre les talents africains pour les envoyer en France, venir voler les ressources naturelles, des ressources minières africaines pour venir enrichir la France, au point où les Africains n'arrivent plus à avoir de quoi créer des emplois, jusqu'à ils sont obligés de venir en France, c'est que ce n'est pas de la faute de la France, c'est de notre faute. Aujourd'hui, grâce à la mondialisation, tout le monde est ce soir de là où il vit, où il travaille honnêtement, où il gagne sa vie le mieux possible. Bolloré est un Français. Pourtant, c'est en Afrique qu'il génère des milliards d'euros chaque année. Cela ne vous interpelle pas. La présence de Bolloré, qui est parfois même accusé de corruption dans certains pays africains, ne vous révolte pas. Cela ne vous encourage pas à créer vos entreprises pour venir aussi vous imposer et sauver vos pays. Votre problème,
ce sont des footballeurs. Votre problème, c'est l'équipe de France. C'est lamentable. Si quelqu'un a la nationalité française, cette personne a le droit de représenter la France si elle le souhaite. Les gens choisissent de faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de vos avis. Dans votre vie, vous faites ce qui vous arrange. Si vous aimez autant vos pays, créez des emplois dans vos pays. Soyez des footballeurs de haut niveau, remportez des trophées pour vos pays. Les joueurs français ne sont pas des Africains. Ce sont des Français. Ils peuvent éventuellement avoir des origines africaines. Mais aux États-Unis, c'est pareil. Dans l'équipe de basketball des États-Unis qui va venir jouer les Jeux Olympiques à Paris, il y a combien de Blancs? Pourtant, ce sont tous des Américains. C'est Barack Obama qui est venu bombarder la Libye et son président. C'est à cause de Barack Obama et sa politique américaine qu'aujourd'hui au Sahel, les terroristes sont en train de tuer vos frères. Pourtant, si on en tient à vos théories, Barack Obama est un Africain. Il est censé venir s'installer en Afrique. Vous voyez comment vous êtes à côté de la plaque. Le problème n'est pas la France. Si l'Afrique n'arrive pas à développer ses talents, si les talents ne sont pas mis en valeur en Afrique, si les gens qui ont quelque chose à faire valoir sur le plan international sont bafoués, ridiculisés, rabaissés dans leur pays, ce n'est pas de la faute de la France. Si tu as le talent, le système français va t'aider à exploiter au maximum ton talent, à vivre de ton talent. Vous croyez que si Mbappé était né en Algérie, ou s'il était né au Cameroun, il serait aujourd'hui là où il est? Je ne dis pas que non, mais moi je dis que je n'en suis pas sûr. Parce que des milliers de Mbappé naissent chaque jour en Afrique. Seulement voilà, ils ne sont pas mis en valeur. L'environnement dans lequel ils naissent ne leur permet pas d'exploiter leur talent. Prenez 2 graines du même type d'arbre. Allez semer la première dans le sable au fin fond du Sahara, où il n'y a pas d'arrosage, il n'y a pas d'humidité. Allez semer la deuxième graine dans votre jardin. Prenez-en soin, arrosez-la et regardez le résultat au bout d'1 mois, 2 mois, 10 ans. Entre les 2 graines, laquelle va pousser? La réponse est claire. La graine qui a été arrosée. La graine qui a été plantée dans un environnement sain, dans un environnement propice à son développement. En France, on plante les graines dans des jardins. On les arrose. Peu importe l'origine de la graine, si elle est semée dans un environnement propice à son développement, elle peut produire un arbre. Mais si la graine est semée dans un environnement hostile, où on n'en prend pas soin, où les conditions ne sont pas réunies pour son développement, même si c'est une graine de bonne qualité, ça ne va pas prospérer, ça ne va pas pousser et ça ne va pas se développer. Concentrons-nous un peu sur nos pays. Qu'est-ce qu'on peut apporter à nos pays aujourd'hui, à notre continent, pour que nous aussi, demain, on puisse compétir avec ces mêmes Français que nous traitons aujourd'hui d'Africains. Si nous espérons à ce qu'ils deviennent Africains, c'est parce que quelque part, on n'est pas à leur niveau. Si on était à leur niveau, si on était capable de compétir avec eux, on n'aurait pas besoin qu'ils deviennent des Africains. On serait suffisamment fiers et on aurait suffisamment confiance en nous pour dire qu'on n'a pas besoin que ces gens-là viennent chez nous. Mais si au XXIe siècle, nous on est encore sur l'internet, en train de pleurnicher derrière des gens qui ont choisi de jouer pour leur pays qu'ils aiment, qui ne nous reconnaissent même pas et qui nient catégoriquement leur appartenance à notre continent pour la plupart, à nos pays, ça n'a pas de sens. Ressaisissez-vous, réveillez-vous et surtout, arrêtez de vous faire passer pour les avocats de l'Afrique. Vous n'êtes pas nos représentants. Nous ne pensons pas tous comme vous. Depuis que j'ai pris mon diplôme, je n'ai jamais travaillé un jour dans mon pays. Pourquoi? Parce que je vais travailler quelque part où je peux gagner le minimum d'argent possible pour subvenir à mes besoins. Je veux travailler dans un environnement où je peux monter mes propres entreprises et gagner de l'argent. L'environnement est hostile au genre d'idéaux que moi j'ai envie de mettre en place. Il faut d'abord que je grandisse de là où je suis. Ce qui veut dire que je dois encore rester à l'étranger. Et ça me fait plaisir. Je ne me plains pas. Par contre, je ne vais pas aussi venir chez les gens et passer mon temps à pleurnicher, à les accuser de tout et de rien. Pendant que derrière vos petits portables, vous êtes en train d'insulter la France et les Français. Eux sont en train de travailler au point où vous prenez la pirogue, vous partez nager dans la Méditerranée pour venir dans ce même pays que vous accusez de tous les maux. Réveillons-nous et arrêtons des comédies. Laissez votre point de vue dans les commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne et likez cette vidéo surtout. N'oubliez pas de partager à vos amis.